Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. On va commencer par une petite photo, puisqu'on fête cette année les 50 ans de l'ESA. Donc, avec le directeur général de l'ESA et le président du CNES, ainsi que Philippe Baptiste, je vous propose d'avoir une petite photo en l'honneur de ces 50 ans. Alors, est-ce que les photographes sont tous prêts? Non, c'est fine. C'est pas très équilibré, hein. Il manque au moins 3 femmes, ce serait minimum. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer. Je vous propose de vous installer. On va accueillir avec nous là, un certain nombre d'entreprises du domaine spatial. Un panel très représentatif avec à la fois des PME, des startups, mais aussi des plus grands groupes. Et puis évidemment, nos deux agences, l'ESA et le CNES. Je vais peut-être commencer par vous donner la parole, Monsieur le Premier ministre, pour parler un petit peu de spatial. Ah, je commence moi. Bon, alors d'accord. Alors peut-être, avant de vous donner la parole, on va parler des enjeux du spatial. Et je vais commencer par demander aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui de nous dire en 30 secondes chacune, hein, donc pas plus de 30 secondes, quels sont où est-ce qu'elles proposent de concentrer nos efforts technologiques. Et je propose qu'on commence par le domaine de l'observation. Alors, Aldoria, tu commences, vas-y. Donc, Romain Luquen, président de la société Aldoria dans le domaine de la surveillance de l'espace. La surveillance de l'espace est essentielle pour garantir l'autonomie d'appréciation dans l'espace, qui est la brique de départ de la souveraineté spatiale. Nul besoin d'avoir des moyens d'action phénoménaux si on n'est pas capable de prendre une décision de manière informée et souveraine. Olivier, Prométhée. Oui, Olivier Pieps, Prométhée Earth Intelligence. Nous, la brique sur laquelle on va travailler, c'est on va amener le temps quasi réel pour l'observation de la Terre grâce à des technologies d'hyperréactivité. En gros, on met de l'intelligence à bord du satellite et sur une plateforme digitale pour regrouper beaucoup de sources en fait, d'imagerie. Alors on travaille en une filière où il y a plus de 14 sociétés du New Space et on collabore aussi avec les grandes sociétés pour faire un cœur souverain dans l'observation de la Terre, ce qui est important dans le contexte géopolitique actuel. Unseen Lab. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Olivier Michel, Unseen Labs. Unseen Labs, on développe et on opère une constellation de satellites 100% française dédiée aujourd'hui à la surveillance maritime. Les efforts qui doivent être continués à être mis, c'est continuer à soutenir les PME, l'investissement, pour continuer à développer ces constellations souveraines qui apportent une autonomie à la France dans ses prises de décision. D'ailleurs, en début 2026, on lance une nouvelle constellation dédiée à la fois à la surveillance terrestre et spatiale, en développement avec la DGA et le CNES. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Comat, mécanique de précision. Donc Pierre Vaudrenne, je suis responsable du développement à Comat. Donc on est spécialisé dans le développement et la production de mécanismes pour les satellites avec des critères de fiabilité et de précision. Et ce qui est important, notre stratégie, c'est de se positionner sur des équipements stratégiques sur les satellites pour lesquels il n'y a pas de fournisseurs en France et participer à la souveraineté sur ces produits. On va passer la parole à Sodern, optique stratégique. Oui, donc à Sodern, voilà ce qu'on fait. C'est des viseurs d'étoiles, c'est à l'échelle réelle, c'est ce qui permet aux satellites de s'orienter dans l'espace. Tenez, Monsieur le Premier ministre. Et c'est une technologie duale. Alors on en produit 500 par an, on est leader mondial sur cette technologie-là. On en exporte beaucoup, mais c'est une technologie duale qu'on va retrouver aussi sur le M51. Donc on est là dans la dualité entre le spatial, la défense. C'est un sextant. C'est un sextant, exactement. Et alors l'innovation, parce qu'on continue d'investir beaucoup dans la R&D, 10% de notre chiffre d'affaires est réinjecté dans la R&D de l'entreprise, et on fait une démonstration au Bourget d'un nouveau viseur d'étoiles qui voit les étoiles dans le ciel bleu. Donc là, ça marche très bien en ce moment, et qui permet de naviguer sans GPS avec le même type de technologie. Alors, je vais passer la parole à Martin Sion, le président d'Ariane Group. Est-ce qu'un jour, ça peut s'appliquer aux automobiles, par exemple? Alors on espère, il y aura des étapes pour y arriver. On est déjà en train d'essayer de réduire la taille, de faire fonctionner ça sur le premier marché aéronautique, ce qu'on n'arrive pas à voir à travers les nuages. Donc l'avantage des avions, c'est qu'ils sont au-dessus des nuages. Et donc on a un produit qu'on met en place, et l'idée c'est on a une feuille de route pour après réduire. Donc c'est des investissements significatifs, mais on va y aller petit à petit, oui.
Je passe la parole à Martin Sion, qui, une fois n'est pas coutume, ne va pas nous parler d'Ariane 6, mais plutôt de la nouvelle filière de lanceurs. Je dirais quand même que dans les enjeux qu'on a, il y a un enjeu d'excellence opérationnelle, comment on arrive à baisser les coûts et à monter les cadences. En termes de nouveaux lanceurs, c'est la réutilisation, c'est l'objectif du projet Maya qui est mené par notre filiale Maya Space. Et puis si on regarde un peu plus loin, il y a beaucoup d'enjeux en termes de nouveaux matériaux, aussi bien composites que métalliques, pour permettre demain des nouveaux moteurs et une rentrée atmosphérique qui soit une rentrée atmosphérique qu'on fasse de façon courante. Et ça fait partie d'enjeux qui sont totalement duaux entre le civil et la défense. Alors, je vais maintenant passer la parole au tout nouveau président de Telsat, qui vient juste nous rejoindre, je dirais, notre superbe industrie du spatial, pour nous parler un peu d'Iris Carré. Merci Hervé. Alors, 2 mots sur Eutelsat. Eutelsat, c'est 36 satellites géostationnaires en orbite et surtout une constellation basse orbite de 640 satellites qui orbitent autour de la Terre et qui permettent de donner des services broadband haut débit avec des faibles latences. C'est un objet souverain, stratégique, parce qu'il y a 2 constellations basse orbite qui existent, celle de Starlink et la nôtre. Et donc, on œuvre en ce moment à pouvoir densifier cette constellation, à pouvoir mettre plus de satellites. C'est bien sûr une constellation qui sert le monde entier, qui peut donner des services dans l'ensemble des pays du monde, et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, et donc Iris Carré, c'est le projet européen qui constituera la version 2 en termes de technologie de cette constellation, qui est, encore une fois, absolument souveraine et stratégique. Alors, je sais qu'on dispose de très peu de temps. Je vais quand même passer la parole à Monsieur le ministre Philippe Baptiste pour nous dire en 2 mots comment articuler le soutien. Je l'ai choisi pour qu'il puisse s'exprimer dans un cercle comme celui-ci. Je pense qu'il est effectivement, il connaît mieux le domaine que la plupart de ses prédécesseurs, on va dire. Voilà, donc Philippe Baptiste, comment articuler le soutien à l'innovation, la régulation et la planification industrielle? Oui, alors, je pense que c'est fondamental d'investir sur les technologies du futur. C'est, y compris dans la crise que nous traversons aujourd'hui dans le spatial européen, qui est une crise on va dire de croissance, pour être pudique, mais il faut garder un investissement qui soit un investissement de long terme à travers les agences, que ce soit l'agence nationale ou l'agence européenne. C'est absolument fondamental. C'est le moyen de préparer l'avenir. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de lanceurs réutilisables s'il n'y avait pas eu la préparation des lanceurs réutilisables il y a déjà 10 ans au sein des agences. C'est pareil pour les technologies du futur, pour Iris Square, c'est pareil pour tous ces sujets-là. Donc il faut être capable d'investir sur l'amont et de faire ça dans la durée. Alors, peut-être passer la parole à nos patrons d'agence. Donc là aussi, un tout nouveau venu dans le spatial. François Jacques, président du CNES. Oui, alors, comme le dit le ministre, les agences, c'est des femmes et des hommes avec des compétences scientifiques et technologiques absolument exceptionnelles. Et c'est ça qui nous permet d'entretenir un réseau de partenaires. C'est pour ça qu'on est si heureux de travailler avec nos amis du DLR côté allemand. Faire de la veille pour justement identifier les tendances et puis être capable d'être le point de jonction entre la science la plus avancée, la technologie la plus avancée, l'industrie et la manière de l'intégrer dans un système. Et c'est comme ça que je crois que les agences peuvent soutenir l'innovation et voir devant et anticiper ce qui va pouvoir se faire demain. Et on finit avec Joseph H. directeur général de l'ESA. Oui, merci, Monsieur le Premier ministre. Si je peux parler en anglais, c'est plus facile. We have a ministerial conference this year of the European Space Agency at the end of the year where all the member states of ESA are together. We are making proposals, and innovation, technology development is our responsibility. We have, of course, very strong members with France and Germany, but also many others. We rely on these very strong countries because our job is to really make sure that space is used for citizens, but also security of the people. And in the new geopolitical context, we have to make sure that space is even more important also for security aspects of our people. And there we need to catch up compared to the United States in particular. The geopolitics demands that we are increasing our investments for our industry. We have seen them all here, and we need a very strong France. And I thank you in advance for your strong support. Quelques mots de conclusion, Monsieur le Premier ministre. En matière de parité, on peut faire des progrès. Et c'est une remarque qui n'est pas seulement une remarque d'opportunité,
c'est que dans la structuration de l'univers scientifique français, les déséquilibres hommes-femmes s'accroissent. Et ça se voit dans l'industrie aussi. Et il y a là quelque chose qui est un souci, en tout cas, Philippe, une préoccupation pour le gouvernement, notamment dans le monde de l'éducation nationale et de la recherche, des universités, de ce que nous appelons en France les grandes écoles. Et ça n'était pas donc seulement une remarque destinée à faire sourire. C'est une remarque de préoccupation sociologique sur notre société française. Deuxième remarque, elle est celle-là, constat économique et politique. Quel pays dans le monde, en tout cas de la taille de la France, peut présenter les compétences qui sont sur cette scène? Et quel continent, unissant des pays différents, a-t-il ce projet et cette compétence-là? Donc l'héritage est très important. Troisièmement, l'avenir dépend de nous. Alors j'ai bien entendu ce que Philippe a dit pudiquement sur le fait que nous rencontrions crise de croissance. Pas une crise de croissance, c'est une crise politique. C'est notre volonté qui est mise à l'épreuve. Est-ce que nous voulons ensemble réussir à relever les défis que le moment historique que nous traversons et que les crises historiques que nous traversons nous imposent, sans qu'aucun d'entre nous n'y perde quoi que ce soit? Ce qui est fascinant dans le domaine de la recherche, c'est que ça n'est pas la victoire des uns contre les autres, ou ça ne devrait pas être la victoire des uns contre les autres, ça doit être la progression d'ensemble de la communauté que nous formons. Communauté politique et communauté scientifique. Et j'espère aussi communauté économique, parce que s'il n'y a pas de stratégie économique, le reste ne suivra pas. Et donc vous avez cette responsabilité-là, dans un moment où jamais sur la planète, le monde n'a été aussi perturbé, bouleversé et déstabilisé. Donc nous avons tous, personnes physiques ou personnes morales, une responsabilité civique. Et c'est bien comme ça que nous l'envisageons, en faisant le bilan de l'extraordinaire patrimoine qui s'est constitué au fil du temps, scientifique et technologique, et en même temps de la dimension de ce que nous avons à construire pour l'avenir. C'est le dernier mot, sans ça, Guillaume Faury va m'exécuter. Il va me tirer les oreilles. Il va me tirer les oreilles. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci le Premier ministre.